All I'm saying. Mes chers amis scorpions, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de novembre. Nous allons donc nous appuyer sur ces jeux précisément, si vous souhaitez vous les procurer. Cette guidance est valable pour nos amis scorpions, ascendant scorpion, et ou pourquoi pas lunaire en scorpion. Je vous dis à tout de suite. Mes amis scorpions, c'est parti, on se retrouve pour votre guidance de novembre. Alors n'hésitez pas, si vous souhaitez me consulter, vous disposez du lien en dessous de cette vidéo. Comme vous avez pu le voir en introduction, si vous souhaitez rejoindre la zone membre pour profiter des vidéos privilégiées, guidance à la semaine, mais sur la partie vraiment développement par rapport à l'évolution de votre situation sentimentale, eh bien vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre à côté de celui d'abonner. En dessous de cette vidéo, vous avez toutes les informations et y compris pour me consulter, vous avez le lien direct qui vous amène à la page prestation de mon site. Allez, on est parti. Qu'est-ce que vous devez travailler, sur quoi vous devez travailler pour ce mois de novembre? On a une carte qui s'est retournée pendant que j'ai mélangé. Voilà, on va la remettre. Sur ce mois de novembre, amis scorpion, eh bien, on commence fort, le roi d'épée. Bien. Agir avec justesse, toujours avancer avec intégrité, voir les choses avec lucidité. Remettre ou continuer, selon où vous en êtes, à placer finalement cette belle énergie solide, fiable, d'ancrage sur votre cheminement. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est vraiment la vibration du roi d'épée. Donc là, on sent que, ça, je sais pas, ça se cadre, il y a quelque chose qui se cadre, qui se pose dans la matière. Super. Qu'est-ce qui va vous aider pour faire évoluer cette énergie ? Génial, le 6 de denier. Le 6 de denier ou de pentacle selon votre approche du tarot. Maintenir votre prospérité, maintenir un élan d'ouverture. Cette ouverture qui vous amène à pouvoir parfaire votre connaissance, votre zone d'apprentissage, à pouvoir vous élever. Maintenir un bien-être intérieur. Peut-être aussi continuer à tendre sur la voie de la croissance si vous êtes sur un projet ou si vous êtes aussi sur pourquoi pas une perspective sentimentale, parce que ça vaut pour tous les domaines. Donc ici, on sent vraiment qu'il y a cet élan où on vous dit, en fait, conserve, axe-toi bien sur ton harmonie intérieure. Continue aussi peut-être à t'autonomiser, à faire fructifier cet équilibre que tu as peut-être trouvé, que tu as retrouvé ou qui est peut-être en cours du chemin. Je vous dis, ça dépend de là où vous en êtes. C'est ce qui est valable pour les uns n'est pas forcément pour les autres. Quelle émotion doit être cultivée ou sur quoi on doit s'appuyer en termes de compréhension émotionnelle pour continuer à bien avancer là? C'est pas mal, c'est marrant, pourtant c'est mélangé. On revient un petit peu à certaines cartes qui sont sorties pour nos amis Capricorne. Ici, le 3 d'épée. Donc, veillez à chasser, à éliminer toute situation qui vous placerait dans le mal-être, la tristesse, les offenses, les chagrins, tout ce qui peut affecter votre petit cœur, les peines de cœur, tout ce qui va être en difficulté next, d'accord? Next, ce mois de novembre en plus. Excusez-moi, mea culpa, bon anniversaire mes amis Scorpion, parce que ce mois de novembre, c'est votre mois, toutes ces planètes qui vont rentrer, franchement, dans votre signe, on carbure là, on y va, on stoppe ce qui est vraiment toxique, d'accord? Et c'est ça l'émotion, c'est de rester bien en place sur tout ce qui est lumineux et de virer le toxique. Waouh, ça va bouger, c'est bien. Que devez-vous laisser derrière pour avancer ? Le 2 d'épée. Ben oui. Les indécisions. Tout ce qui va être en lien avec les indécisions. Tout ce qui est auto-sabotage, tout ce qui est blocage, figé, fuite, déni. Tout ce qui pourrait vous amener, en fait, à freiner votre cycle d'évolution, votre progression existentielle. Next. Vous avez vu comme ça parle, là? C'est vraiment, voilà l'énergie, voilà à quoi vous tendez, voilà, en fait, l'opportunité que vous avez aujourd'hui, à vous vraiment de vous réaxer, de vous axer pour virer ça, d'accord?
J'ai un truc qu'il faut que je vous dise là. On me dit de vous dire que le passé, c'est mort, c'est fini. Je sais pas du tout pourquoi je vous dis ça. Donc, a priori, j'étais en train de penser en projection au niveau sentimental. Pour celles et ceux qui attendraient après quelque chose ou quelqu'un, je m'excuse, hein, c'est brut de décoffrage, mais je vous donne le message comme il vient. Le passé, c'est derrière, hein, c'est fini, c'est terminé. Vous pouvez attendre très longtemps, là. D'accord? Bon, voilà, c'est dit. Maintenant, quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers votre but qui sera ici? Regardez-moi cette étape. S'il vous plaît, nouveau projet, on est sur du l'as de bâton. L'as. Saisir de la chance, l'opportunité de tout transformer sur votre chemin, de changer, y compris vis-à-vis de vous-même, d'agir. Ça vous pousse à agir, ça vous pousse à avancer, à faire évoluer les choses pour ancrer votre nouvelle perception, nouvelle vérité, nouveau paradigme. Pourquoi pas aussi nouvelle énergie, nouvelle fondation par rapport au projet, qu'il soit affectif, professionnel, sentimental. Donc, quel que soit ce que vous traversez, laissez le passé derrière. Si vous êtes avec quelqu'un et qu'il y a eu bon, soit vous arrêtez la relation, vous repartez sur une nouvelle base, terminé, on n'en parle plus, basta cosy. S'il y a eu chemin de répétition et de répétition et de répétition, ça va, au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux, d'accord? Soit, effectivement, vous voulez vous auto-saboter, bien qu'on vous dise ici, le seul moyen de t'en sortir et d'aller là, c'est d'arrêter de t'auto-saboter, et ça, c'est votre choix. Nous, on vous transmet des guidances, mais il va de soi que c'est votre libre arbitre devant. Soit, donc, cette relation, vous la mettez de côté, soit vous mettez de côté tout ce qui a été anxiogène, une bonne fois pour toutes, pour repartir sur une bonne base. Maintenant, à vous de savoir si vous faites partie des gens qui pensez que le passé peut être exhorté et on peut aller de l'avant, ou si par exemple la zone confiance a été vraiment affectée, bon, on peut se voiler la face un certain temps, mais la confiance, c'est quand même un des piliers. Si on n'a plus confiance, pour avancer, ça va être compliqué. D'accord? Donc, à vous de savoir, et y compris au niveau professionnel. Hein. C'est-à-dire que là, il y a une belle énergie. Pour aller dans le sens du projet, c'est peut-être aussi, ne t'entête pas à rester sur la vision que tu avais, vire tout ce qui t'a freiné, tout ce qui a pu être toxique jusqu'à présent, pour atteindre ta vérité. Ta vérité est ici. Elle n'est pas forcément comme tu le penses. Elle n'est pas forcément dans la direction que tu le pensais. Là, ici, c'est peut-être aussi une invitation à une grande remise en question, mais je pense que c'est ça. Hein. C'est une invitation à une transformation majeure. Donc, une invitation aussi aux remises en question. La transformation, c'est faire bouger les lignes. Faire bouger les lignes, c'est se remettre en question. Si on reste toujours dans nos petits schémas ou dans notre zone de confort, on ne fera rien bouger. D'accord? Donc ici, il y a une vraie transformation avec une opportunité incroyable de changer la donne. Voilà, changer la donne. Ça va peut-être être le titre de votre vidéo. Alors, quel est le but de tout cela en fait? Vers quoi ça va vous permettre de tendre pour ce mois de novembre? Ça saute. Hein. Vers le valet de bâton. Ok. Alors le valet de bâton va bien. Nouvelle énergie, nouvelles idées. Vous réveillez aussi. Revenir à une forme de productivité dans la matière. C'est pas que dans l'esprit que ça se passe. C'est vrai que vous avez été pas mal chahuté. Mais aussi pas mal aspecté au niveau astrologique. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est reprends après le corps ton énergie, ta productivité, et mets-la au service de ta vie. Donc l'esprit, c'est bien, les zones émotionnelles, les réflexions, c'est très bien, mais il arrive un moment, il faut placer dans la matière. Je vais vous donner un exemple, et je lui fais un coucou, je fais un coucou à mon ami Chris s'il regarde. L'autre jour, je discutais avec un ami qui fait pas mal de stages très intéressants en termes de développement personnel et d'ascension spirituelle. C'est super, c'est très bien, mais il arrive un moment, faut faire attention de pas trop se noyer dans tout ça. C'est-à-dire, c'est bien d'aller chercher de la théorie, de la connaissance, du savoir, c'est super, mais il arrive un moment, il faut placer dans la matière tout ça. Parce que ça peut aussi devenir, à contrario, vous voyez, un moyen de fuite aussi. Même si on pense initialement, je vous donne cet exemple parce que ça parlera à tout à chacun, même si on pense que notre vérité est celle-ci et que c'est la direction qu'il faut emprunter et qu'on renouvelle, il arrive un moment, il faut placer dans la matière. Hein, vis ton expérience aussi. C'est bon, tu as la théorie, tu as le savoir, maintenant vis ton expérience et infuse les choses. C'est un peu ça l'idée en fait pour votre mois de novembre. Et ça va bien avec votre reliance au niveau de votre énergie déjà, zone anniversaire, énergie plutonienne. Mourir pour renaître, on a la petite mort symbolique pour aller dans la régénérescence et puis en même temps aussi par rapport aux aspects astrologiques et à cette éclipse quand même qui va arriver sur ce mois de novembre. On en est loin encore, à la date où je fais cette vidéo, nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas encore passés par la fin d'octobre, mais voilà, c'est pour vous le dire, d'accord? Donc il y a quelque chose à placer et saisissez l'occasion là.
C'est une belle opportunité, une belle énergie. Allez, quels sont les messages supplémentaires pour nos amis scorpions, s'il vous plaît? Le 3 de denier. Génial. Le 3 de denier. Collaboration. Alors, vous voyez, là, c'est soit duo. Effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous ai certainement pas pris de manière anodine ces messages très spontanés. Soit ça peut être un duo, des collaborations, les points d'appui qui nous permettent de bâtir notre avenir. Si c'est juste sur un registre personnel, bah, c'est bien une remise en question qui nous permet de consolider différemment. Et n'oublions pas, avec une énergie de renouvellement très jeune, dynamique, de changement. C'est notre but. Wow, super. Message supplémentaire pour nos amis, s'il vous plaît. Ah ben c'est tombé à l'envers, hein. Alors je la prends. Hein. Je prends à l'envers. Eh ben c'est génial parce que tout cela, ça va vous permettre de sortir de tout tourment, inquiétude, mal-être, doute, désespoir, souci. Voilà, tout simplement. Donc là, on a vraiment, une fois de plus, une situation qui se transpose. Alors, je vais juste mettre un petit bémol. Il n'y a pas de baguette magique. Hein. C'est parce que vous faites des actes. Hein. Ça ne va pas venir tout seul. Voilà, je le dis quand même parce que des fois, quand on place des messages, on nous dit « oui, j'espère ». Dans les commentaires, j'entends « oui, j'espère que ». Ben, je dis « non, faites pas qu'espérer. Faites, soyez dans le faire, hein, parce que juste espérer, ça va pas suffire. Hein. C'est bien la puissance de l'attraction, de l'attention, mais ça a ses limites aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il faut placer le changement dans la matière, il faut y aller. On passe à l'action, mes amis. Hein. Et c'est chouette, hein, parce qu'il y a vraiment un axe de régénérescence très, très, très important. Ouais. Allez, dernier message. Parce que là, ça parle bien. Je ne sais pas si on va devoir compléter. Je pense pas. Voilà, le 3 de bâton. Le 2 de bâton, pardon, excusez-moi. Le 2 de bâton, l'expansion, la perspective, le nouveau voyage. C'est un nouveau voyage, c'est un nouveau plan de croissance. Et tout cela, on revient à cette notion d'aller dans l'axe des bâtisseurs, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, matériel, personnel, développement personnel. Nous sommes vraiment sur un axe d'expansion, un axe en fait de pleine ouverture qui nous amène à pouvoir transformer concrètement, je dirais, nos schémas, notre process, notre paradigme. Bon, bah c'est génial. Hein. Ah ouais, oh, dis donc, ça transmute, hein. Je vous le dis. Hein. Ouais, ça transmute grave. Et après, on finalise avec l'as de coupe. C'est juste super. Vous voyez, on sent quand même... on a de l'épreuve, hein, mais cette épreuve, en fait, vous allez vite la dépasser. L'épreuve de quoi? L'épreuve de la perte. C'est pas facile, c'est normal de sortir d'une zone d'acquis, de croyance. C'est ce qui a parfait à notre composition, à notre évolution. Mais ici, on sent bien qu'il y a un appel, c'est comme un appel, un besoin de pouvoir matérialiser le nouveau commencement, le développement, y compris personnel et ou spirituel, bien évidemment. C'est comme si vous étiez en train de traverser une forme de zone d'éveil, de réveil, de révélation. Il y a un truc qui se met en lumière et qui se place, hein, mais vraiment concrètement. Allez, quels sont les messages supplémentaires avant de passer au dernier message? Oh, ça saute. Bah. Est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin? L'ancrage, la stabilité, les bâtisseurs, l'ancrage, la stabilité, l'as de bâton. Génial, super. On continue. Alors, c'est un rendez-vous extrêmement important que vous avez. C'est vrai que dans les zones anniversaires, c'est des rendez-vous en général très importants. C'est des décisions en général qui vont quand même impacter toute la suite de notre cheminement. Donc, soyez prévenus, faites attention à bien mesurer vos actions. Hein. Alors, je ne l'avais pas vu, ça s'est retourné. Je vous la donne. Faites attention à bien mesurer vos actions parce que on revient, hein, peut-être chemin des bâtisseurs, collaboration, carrière ou personnel, peu importe, dynamiser l'avenir. Ici, nous y sommes, c'est une reliance, une unification. Je vous dis, ça peut être, et selon votre domaine hein, pour lequel vous regardez cette vidéo, mais on est vraiment sur quelque chose qui nous donne une grande perspective. On va s'en arrêter ici parce que ouais, vous sortez des doutes et vous allez dans la renaissance. Hein. Vous sortez des doutes, ça se met en lumière et vous allez dans la renaissance. Donc tout est OK. Tous les feux sont au vert. Hein. Bon. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'un. Mes chers amis, je vous inviterai à ne pas hésiter à me soutenir en likant, en vous abonnant. Le fait de liker nos vidéos, ça nous permet d'être référencés. Et le fait d'être référencé, ça nous permet de partager auprès du plus grand nombre, et ça d'être connu hein, par définition. Et on est là pour ça, en fait. Donc voilà, merci pour votre générosité. Allez, un dernier message. Un beau message. Ben voilà, hein, ça a envie de vous parler, hein, dites donc.
Écoute-toi, s'écouter. Ce mois-ci, écoutez-vous. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Alors, je fais une parenthèse, hein, vous êtes scorpion, hein. C'est évident que vous savez. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Je répète. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Regardez cette superbe carte, elle est très très belle. Je la trouve très très belle. Voilà mes chers amis scorpions, bon ben c'est fluide, c'est clair, c'est net, ça avance, ça évolue, ça progresse. Courage, confiance parce que là, il se passe quelque chose de très 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 beau qui va vous emmener sur un superbe chemin. Donc donnez-vous les moyens d'atteindre cette opportunité, de la déclencher ou de continuer à la faire progresser si vous êtes déjà dedans. Et puis ben merci pour vos commentaires. Et on se retrouve pour la suite. Alors dorénavant, le mois prochain pour vos guidances mensuelles. N'hésitez pas aussi à les vérifier, regarder en complément votre ascendant. Et vous avez toujours les guidances du mois d'octobre qui sont en ligne. Hein, signe solaire et ascendant, bien évidemment. C'est toujours intéressant quand on est en transition comme ça de regarder les vidéos. Voilà, je vous y invite, c'est gratuit. N'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, soyez heureux et heureux. Je vous embrasse et merci pour votre présence. Au revoir.